Venons-en à cette polémique autour du vaccin qui a déjà entraîné la mort d'un patient chez nous. Cette information a été donnée par l'ARS. Nous vous l'avions communiqué ces derniers jours. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'il y a eu un deuxième décès. C'est l'Agence européenne du médicament qui l'annonce. Florence Bouchou, Alix Catherine. L'Agence européenne du médicament a bien confirmé dans un communiqué datant du 7 mai un deuxième décès dû au vaccin Ixchiq à La Réunion. L'association Pangad insistait ce matin sur cette information passée presque inaperçue. J'ai été alerté par une dépêche de Reuters qui dit qu'il y a un deuxième décès lié à la vaccination. Et je me pose la question de savoir si ce décès a eu lieu à La Réunion, puisqu'on sait qu'on est en phase 4 ici à La Réunion, que la phase 3 a été faite sur des jeunes adultes en bonne santé. La phase 4, il y a eu des recommandations de vaccination de personnes de plus de 65 ans avec des comorbidités. L'essai sur ces personnes a été arrêté. Et là maintenant, on apprend qu'il y a un deuxième décès. Où a eu lieu ce décès? Est-ce qu'il a eu lieu à La Réunion? Si tel était le cas, pourquoi le silence de l'ARS? Le comité relève une anomalie concernant la population vaccinée pendant les différentes phases de test. Ce vaccin a été testé sur des jeunes adultes en bonne santé. Et il a très très bien marché, plus de 98% de réussite. Donc il est légitime ensuite de le généraliser à la population. Là où ça m'interroge, c'est qu'on vaccine prioritairement des adultes de plus de 65 ans avec comorbidité, alors que ça n'a jamais été testé. L'European Medicine Agency rappelle que le premier décès à La Réunion concerne un homme de 84 ans atteint d'encéphalite, le deuxième un homme de 77 ans souffrant de Parkinson. À titre temporaire, l'agence préconise de ne plus vacciner les personnes de plus de 65 ans et de ne plus vacciner non plus les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Pour l'heure, l'ARS n'a pas communiqué sur cette affaire. Ouais, effectivement, pour le moment, aucune communication officielle du ministère de la Santé ni de l'ARS que nous avons sollicité.